Il est merveilleux notre Dieu, non? Oh, gloire. C'est pour ça ce soir, vraiment, c'est un moment de fête, mais en même temps, un moment aussi, on veut toucher le trône de Dieu ce soir et faire descendre sa gloire dans ce lieu. Alléluia. Jesus. Oh Lamb of God, you are worthy. You are wonderful. You are mighty. You are holy. The Lamb of God. Jesus. Yes, praise you. Holy, holy. You are holy, holy. Yes, Jesus. You are holy, holy. Holy is the Lamb. Mon âme, je répandrai mon âme devant son trône, et mon esprit se lève pour élever le nom du roi de roi et Seigneur des Seigneurs. Parce qu'il est l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu élevé. Alléluia. Gloire à Dieu. Digne es-tu, agneau de 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 Dieu. Chante-le. Digne es-tu, agneau
Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Un temps favorable, un temps de rafraîchissement, un temps où tu es convié, où tu es invité à adorer ton Seigneur. Un temps favorable où il est disposé à te recevoir, à t'accueillir. Un temps où il parle. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur, car tu es digne.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos assaut. Merci. Le carrefour des adorateurs. Un carrefour, c'est comme nous l'avons entendu hier par notre bien-aimé le prophète qui nous parlait hier justement de ce lieu où les gens se rencontrent, peuvent se rencontrer. Un carrefour aussi peut être, par exemple, quand on prend la voiture, il y a des endroits, il y a des passages qu'on appelle des carrefours où les voitures se croisent, se recroisent. Bien sûr, on arrive au carrefour, mais chacun prend sa direction. C'est un carrefour, il y a plusieurs chemins, chacun prend sa direction. Et c'est important pour nous de comprendre l'histoire du carrefour que ce sont des gens qui se sont fixés rendez-vous. On s'est fixé rendez-vous pour se retrouver là, pour prendre une même direction. Et c'est à ce carrefour que nous allons prendre la décision de savoir quelle direction nous allons prendre. Et dans ce thème, justement, il était question de l'atmosphère. Alors j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, j'ai dit l'atmosphère. L'atmosphère, l'atmosphère. C'est quoi l'atmosphère? En fouillant un peu dans le dictionnaire, il y a un mot, et ce mot, donc l'atmosphère, dans le dictionnaire, il est expliqué comme suite. On explique atmosphère. L'atmosphère est une couche, plutôt. L'atmosphère est une couche d'air qui entoure le globe terrestre. Cela veut dire que sans cette atmosphère, sans cette couche d'air qui est l'atmosphère, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Donc nous sommes environnés d'atmosphère. Nous sommes environnés d'atmosphère à cause de cette couche d'air. Évidemment, on voit bien que le Seigneur, quand il a créé l'homme, il a pris l'homme au creuset de la terre, il a pris de la terre, il a formé et tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. Il a envoyé l'atmosphère dans l'homme. Et l'homme vit à cause de cette atmosphère. Et l'homme est devenu une créature vivante. Sans cette atmosphère, sans ce souffle-là, sans cette air, l'homme ne vivrait pas, il serait seulement une statue. C'est comme on voit justement tout à l'heure, on a dit justement, les hommes ont créé des dieux, des faux dieux, ils ont fait des statues, ils ont taillé des pierres, ils ont taillé des morceaux de bois, ils ont fait une représentation comme dans leur Dieu. Mais ce Dieu-là, comme il n'a pas d'air, il n'y a pas de souffle. C'est Dieu ne respire pas, c'est Dieu ne voit pas, c'est Dieu ne l'entend pas, c'est Dieu ne parle pas, parce qu'il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'atmosphère dans ces dieux-là. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir de quelle atmosphère que nous parlons ici. C'est là qu'on voit bien que Dieu, quand il a créé toutes choses, et toute chose respire, toute chose vit par lui. Parce qu'il est l'auteur de la vie. C'est lui qui envoie le souffle de vie. Le matin, quand tu te lèves, le soleil se lève et tout ça, tu ne sais même pas comment tu t'es levé. Il y en a qui, aujourd'hui, n'ont même pas pu se lever parce que Dieu a décidé de le prendre au premier jour. On ne sait même pas par quel moyen, comment. Il y en a qui ont perdu la vie aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus de vie. Il n'y a plus d'air, il n'y a plus de souffle. L'air est parti, le souffle est sorti. Et quand il n'y a plus de souffle, il n'y a plus de vie. On appelle maintenant, ce sont des gens morts. Ils sont morts. Parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'atmosphère. Il n'y a plus de souffle de vie. Donc nous allons parler justement du souffle, le souffle de Dieu, c'est-à-dire l'atmosphère de Dieu. Et on a dit l'atmosphère de l'adoration. Donc l'adoration a une atmosphère. Oui, l'adoration a une atmosphère. Allons-y d'abord voir justement pour mieux comprendre cela. Ici, j'ai souligné quelques parties. Dans le livre de Jean au chapitre 4, verset 24, le livre de Jean au chapitre 4,
verset 24. Nous allons lire. Jean 4, 24. Verset 24, je viens de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est l'esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Encore une fois, dis encore une fois. On entend bien. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors je dirais, Dieu est atmosphère. Il faut que ceux qui l'adorent avec atmosphère. Parce que Dieu, quand il se manifeste, son esprit, c'est ce qui fait l'atmosphère. Amen. L'esprit de Dieu, c'est ce qui emmène l'atmosphère. Donc quand vous l'adorez, cela veut dire qu'en vous, vous avez l'esprit. C'est pour cela que vous devez l'adorer en esprit. C'est ce qui amène en vous l'atmosphère du Dieu vivant lui-même. Il est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit. On n'adore pas Dieu avec l'intelligence, ni avec des choses simplement, mais on adore Dieu en esprit. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. On voit bien que dans le livre d'Exode, quand Moïse était en train de paître ses troupeaux, qu'est-ce qu'il aperçoit vers la montagne? Il y avait une lumière, comme un feu qui brûlait du haut de la montagne. Il dit, tiens, il faut que je m'approche pour aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et quand il s'approchait, et il voyait que ce buisson était en feu, mais ne se consumait pas. Et il entend une voix qui l'appelle Moïse, Moïse. Il y avait une atmosphère qui se manifestait en ce lieu-là. Il entend Moïse, Moïse, il dit, tiens, une voix, un buisson qui ne se consume pas, non plus un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Moïse, Moïse, et il s'approche. Il dit, ne t'approche pas ici, parce que ce lieu où tu as mis tes pieds est un lieu saint. Qu'est-ce qu'il fait? Devant cette atmosphère-là, il se voile, il se couvre le visage, il se prosterne. Quand il y a l'atmosphère de Dieu, toutes choses pâlissent. Tu ne peux pas supporter rester comme ça. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il est là, beaucoup de choses se passent. Et les gens sont touchés, les gens sont impactés justement par la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui amène l'atmosphère? Qu'est-ce qui emmène l'atmosphère? C'est la présence de Dieu. Mais c'est quoi la présence de Dieu? C'est son esprit. La présence de Dieu, c'est son esprit. Même quand la parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu de ça. Il est au milieu d'eux. Mais par comment il est au milieu d'eux? C'est par son esprit qu'il est au milieu de nous. Comme ce soir ici, nous sommes amenés ici. C'est vrai qu'on a chanté, hein, on a élevé les louanges, on a adoré. Mais une chose de vraie, c'est que ce n'est pas le nom de quelqu'un qu'on adorait, qu'on louait, mais le nom du Seigneur. Amen. Donc le fait qu'on adore le nom du Seigneur, c'est en son nom, alors il est là au milieu de nous. Amen. Mais même qu'il soit là au milieu de nous, tout dépend, tout reste à savoir, est-ce que son atmosphère est là? Est-ce qu'on a fait descendre sa présence pour que l'atmosphère soit réellement là? Pas forcément. Dieu peut être là, mais rien ne se passe. Dieu peut être là. Vous savez, il y a quelque chose que je veux vous dire. Moïse, par exemple, vous voyez, Moïse, il a vu des grandes choses. Moïse a vu des miracles, des prodiges qu'il a même lui-même manifestés. Il a étendu la main, il étend son nom la main, le bâton sur la mer c'est séparé en deux. Il tape le bâton sur la pierre, le rocher, et afin que le peuple puisse avoir de l'eau, de pouvoir boire. Il tape, il y a de l'eau qui surgit. Il invoque Dieu, Dieu envoie des cailles, Dieu invoque Dieu, Dieu envoie de la manne du ciel, beaucoup de choses qu'il a vues. Mais une chose est vraie, quand vous lisez la suite, qu'est-ce qu'il fait? Oh, tout ça je vois, tout ça j'ai vu, mais je veux tout voir. Amen. Je veux tout voir. Montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire.
C'est vrai, le Seigneur s'est manifesté, mais il voulait vivre la gloire. C'est-à-dire qu'il voulait complètement rentrer dans cette atmosphère, qu'il puisse connaître qui est ce Dieu qui faisait toutes ces choses-là. Ne pas rester seulement sur le spectaculaire, qui était tous ces miracles qu'il voyait, c'était du spectacle presque. Parce que le peuple aussi voyait ces miracles-là, mais où était-il ce peuple après? Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Vous voyez? Est-ce qu'ils ont cherché qui était-il celui qui faisait des miracles? Non. Sauf Moïse qui a fait cette démarche. Je veux voir ta gloire, montre-moi ta gloire. C'est-à-dire, je veux rentrer dans ton atmosphère. Je veux vraiment vivre cela pleinement, comprendre qui tu es. La suite, vous savez que Dieu lui dit, tu peux me voir et vivre. Mais quand je passerai, alors je te couvrirai au creuset de ce rocher, comme ça, je te couvrirai afin que tu ne voies pas. Mais une fois que je suis passé, tu verras mon derrière. Tu verras mon derrière moi et je passerai. Parce qu'il pouvait le voir et vivre. L'atmosphère. Comme nous l'avons dit, l'atmosphère, c'est une couche d'air qui englobe, qui entoure notre globe. Et cette couche d'air, si elle n'est pas, eh bien c'est la fin du monde. Il n'y aurait plus de vie. C'est pour ça que vous savez qu'il y a cette histoire de la couche d'ozone là qui est en train d'être un truc qui est en train de se creuser, qui est en train d'aspirer tout l'air. Et bien une fois que l'air ne sera plus, il n'y aura plus de vie sur la Terre. Mais nous allons partir sur la chose qui nous importe beaucoup, qui nous importe plutôt, c'est l'histoire de l'adoration. Parler de ce thème de l'adoration, parce qu'on parle de l'atmosphère de l'adoration. Parce que l'adoration, justement, est une atmosphère. Mais cette atmosphère ne peut pas venir sans passer par des étapes. La première étape, je dirais, quand nous louons Dieu, quand nous le louons, la louange est un véhicule qui nous mène à l'adoration. La louange, c'est le véhicule qui nous mène à l'adoration. C'est-à-dire la louange est autre chose que l'adoration, mais c'est un même principe. C'est-à-dire qu'on loue Dieu pour ses attributs, on loue Dieu pour ce qu'il est, qui il est, on loue Dieu pour tout ce qu'il fait. Il est le Créateur, il est le Jéhovah Jireh, on lui fait des éloges. On dit qu'il est Jéhovah, le Dieu de toute puissance, Dieu redoutable, omnipotent, omniscient, omniprésent, Elohim, le Dieu créateur. On lui dit toutes ces choses-là. On le loue pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Et l'adoration est un moment où nous rentrons dans l'intimité de Dieu. On ne rentre pas n'importe comment non plus dans l'adoration, dans l'intimité de Dieu. Il nous faut une relation d'abord, une relation de cœur à cœur. Il faut d'abord qu'on sente, est-ce qu'on aime Dieu ou on ne l'aime pas? Une relation de cœur à cœur. On n'adore pas Dieu par notre intelligence, mais c'est par l'esprit. On venait de lire ça tout à l'heure, Jean 4, 24, quand il dit à la femme samaritaine. Nous sommes faits de 3 dimensions. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est la chair, c'est-à-dire notre chair, le charnel, là, qui a ses besoins, qui veut, une fois même si on est blessé, on sent que le corps veut qu'on puisse soigner pour que la blessure parte. Ou bien on veut manger, donc la chair a besoin de ça, il faut qu'on mange. Et l'âme, qui est le centre de nos émotions, nos envies, nos sentiments, et nos désirs. L'âme qui cherche. C'est pour cela qu'il est important. Quand David dit, mon âme soupire après toi, mon âme cherche l'Éternel. Il veut que son âme obéisse et puisse chercher plutôt l'Éternel au lieu de chercher d'autres choses. Parce que l'âme, c'est le centre des émotions et de nos désirs. Et l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est le centre de notre foi. C'est là où nous croyons, nous avons la foi en Dieu. Parce que c'est par l'esprit que nous croyons. Nous croyons par l'esprit là où Dieu nous parle. C'est par l'esprit que Dieu parle. Car quand il parle, c'est un autre esprit que Dieu parle. Bien sûr, il connaît toutes choses, il connaît tout de nous, Dieu. Il connaît toutes choses. C'est lui qui sonde nos cœurs et qui sonde nos reins. Il sait toutes choses. Mais quand il veut nous parler, il veut que notre esprit soit sensible à son esprit. Pour entendre, c'est surtout pour comprendre. Parce que tout ce qui est chair est chair et tout ce qui est esprit est esprit. Bien sûr, pour qu'il y ait une atmosphère, il faut qu'il y ait une louange. Une louange de la bonne musique qui touche
touche le cœur de Dieu et qu'il invite à se manifester sa présence. Il faut un environnement propice, des cœurs bien disposés, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Il nous faut préparer le cadre, la discipline, le sérieux, l'excellence, l'amour du service pour mieux servir. C'est vrai que je vois souvent même que dans l'Église, je crois que l'Église doit reprendre ce flambeau justement de la louange, doit reprendre ce flambeau de l'adoration. Parce que la parole de Dieu dit, je pense, un peuple qui n'adore pas est un peuple qui va à la dérive. Mais une nation, un peuple qui adore, c'est un peuple béni. Donc l'église de Dieu doit être bénie parce que l'église de Dieu adore. Non pas les faux dieux, il adore le vrai Dieu. Le Dieu qui s'est révélé, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est digne d'adoration. Et même quand nous avons parlé de l'atmosphère, je pensais à l'atmosphère qui est son esprit. La présence de Dieu se manifeste par son esprit. Dieu a mis dans l'homme son esprit. Cette atmosphère, sans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de vie évidemment. Même si nous sommes vivants physiquement, mais nous sommes morts en esprit. S'il n'y a pas d'atmosphère de vie de Dieu en nous, nous sommes morts. Même si nous croyons être vivants, dit la parole. Pourquoi je vais parler de toutes ces choses-là, par exemple de discipline, du sérieux, de l'excellence? Évidemment, on verra bien, par exemple, samedi, on fera ce qu'on appelle, on fera aussi de la pratique, et on aura aussi des moments d'atelier où nous allons expliquer aussi certaines choses pour comprendre. C'est quoi chanter, comment chanter, pourquoi respirer comme ça, pourquoi bien se tenir, pourquoi bien ouvrir la bouche, tout ça c'est biblique, les choses sont écrites. Le Seigneur l'a fait, il a démontré ça quand il a créé l'homme. Il a mis toutes ces capacités-là dans l'homme afin que nous puissions comprendre que ce qu'il a mis en nous, c'est pour sa seule gloire. Donc il faut qu'il y ait de l'organisation. L'organisation du service dans le temple. Ça, nous voyons que David, le roi David, avait compris ces choses. Dans 1 Chronique au chapitre 25, tout le chapitre 25 jusqu'au maintenant, vous allez voir, en disant cela, vous verrez que David a eu le souci. Il a ramené le tabernacle dans le temple. Il a bâti, il a bâti le tabernacle pour pouvoir amener la gloire de Dieu dans la maison du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place une organisation. Il a choisi un grand musicien, lui-même aussi étant musicien. Non pas qu'il n'était pas seulement musicien, mais il avait beaucoup de qualités David. Il était chanteur, il chantait, il était musicien, il était aussi quelqu'un qui fabriquait des instruments. Oui, il a créé des instruments comme sitar, des trucs comme ça. David, vous verrez bien dans la Bible, il a écrit, il était compositeur, il était auteur. Beaucoup de choses, vous voyez. Donc il avait toutes ces qualités-là. Ce qu'il a fait, il a vu qu'il était bon justement de ramener comment la gloire de Dieu dans la maison du Seigneur, et il a mis en place une organisation. Il a choisi un chant, c'est Asaph. Asaph qui est un des Lévites, la famille des Lévites justement, c'était un grand musicien qu'il avait choisi. Il lui a donné la responsabilité d'organiser justement un groupe, de mettre en place un groupe de chants et de musiciens. Et on voit bien que, si vous lisez bien dans le livre des Chroniques, vous verrez que ces chants et ces musiciens étaient des gens qui étaient consacrés. C'est pour ça que quand on parle des Lévites, on les associe toujours à la consécration. Les Lévites, un Lévite, c'est quelqu'un qui est consacré. Quand on t'appelle Lévite, ça veut dire que tu es consacré. C'était des gens mis à part. Ils n'avaient même pas le droit, avant le service dans le temple, ils n'avaient pas le droit d'être dehors. Ils étaient enfermés pour être dans la sanctification. Parce que s'ils étaient dehors, leurs yeux allaient se souiller dans la convoitise, des choses comme ça. Donc avant de venir dans le temple, ils devaient être dans un lieu secret pour être dans la sanctification. Et quand ils arrivaient au temple, ils venaient pour faire le service. Alors ils venaient et la gloire de Dieu était là. David donc avait mis en place, et je me souviens, en lisant la Bible, j'ai vu que je dirais que c'était le premier groupe professionnel à cette époque-là, dans l'église, je veux dire. C'est-à-dire que ces gens étaient des gens qui étaient payés. Ils avaient leur salaire, on s'occupait d'eux. On leur louait des appartements, donc ils étaient bien. On les préservait afin qu'ils ne puissent pas aller de gauche à droite. Mais comme nous, on va dire même presque
l'église, on dit que l'église est tellement pauvre qu'on ne peut pas faire toutes ces choses-là. Mais Dieu est Dieu. Dieu est celui qui a tout ce qu'il faut pour nous donner les possibilités que nous puissions avoir pour créer toutes ces circonstances-là qui vont nous permettre de pouvoir mettre en place des grandes choses, des choses que le monde puisse voir et que le monde soit impacté. C'est vrai que moi-même dans notre église, on a mis l'accent là-dessus en disant qu'on va aller dans les places publiques pour aller proclamer le nom du Seigneur, mais pas par les proclamer comme ça n'importe comment, mais amener une louange que les gens du monde disent que dans l'église c'est comme ça aussi, là on fait des choses comme ça, et que les gens voient la gloire de Dieu. Et quand on vous dit Dieu est glorieux, ils disent que oui, il est glorieux, parce que nous avons vu. Et le Seigneur dispose de toutes choses. Il va nous donner justement les moyens pour faire toutes ces choses. Amen. Alléluia. Donc cela nécessite une grande organisation, une mise en place des services, des musiciens, des chanteurs, des compositeurs, des arrangeurs, des régisseurs, des techniciens, des services d'accueil, des services de protocole, des services d'hygiène. Et oui, même là, il faut payer pour que ce soit propre, parce que les gens qui viennent de dehors, et ils sont toujours dans l'excellence. Les gens du dehors, et vous allez voir, pourquoi les gens, même, je vois même des chrétiens qui vont souvent aller voir même des concerts des gens du monde. Là, dernièrement, c'était le week-end dernier là-bas, il y avait Beyoncé dans le Stade de France, c'était rempli. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il doit. Là-bas, mais est-ce que vous voyez que Dieu n'est pas plus grand que ça? Notre Dieu est excellent. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est glorieux. Offrons-lui justement des choses glorieuses. Diffusons une atmosphère qui puisse impacter justement tous ces gens-là. Afin que Dieu se glorifie. Amen. C'est vrai que dernièrement, j'avais même donné un message à l'église, je parlais justement des services à l'église. Je disais, vous savez, quand on parle des Lévites, les gens pensaient que les Lévites, c'est seulement des chanteurs ou des musiciens. Non, les Lévites, c'est tous les services qui se faisaient dans l'église. Il y avait des services d'accueil, parce qu'il fallait accueillir les gens. Il y avait des services, par exemple, de mettre l'ordre dans le temple, c'est-à-dire qu'il faut faire le service bien arrangé, les accessoires dans l'église, tout ça. Il fallait tout cela, donc tout ça c'était des Lévites, des gens qui mettent l'organisation dans les temples pour que quand les gens rentrent dedans, il y a la gloire de Dieu. C'est comme ça qu'ils voyaient ça. C'est-à-dire qu'ils se fixaient sur ces objets, évidemment, parce que c'est comme ça que Dieu leur avait donné pour marquer, pour montrer, voilà, je suis un Dieu excellent. Amen. Je suis le Dieu de gloire. Mais comment vous pouvez m'adorer? Et quand Dieu même a dit à Moïse, il dit, construis le tabernacle, il va donner exactement les mêmes dimensions, les mêmes accessoires comme dans le ciel. Il dit, voilà, c'est comme ça. Et que moi, quand je viens, je trouve un endroit qui est propre. Amen. Qui est propre. Amen. Mais le tabernacle aujourd'hui, c'est qui? C'est toi. Amen. Le tabernacle, c'est toi maintenant. Alors, comment tu fais dans ta vie de tous les jours pour faire de telle sorte que tu sois propre? Mais ce qui se voit à l'extérieur, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui se voit à l'extérieur se trouve à l'intérieur. Et oui, c'est vrai, ne banalisons pas la gloire de Dieu. Ne méprisons pas la gloire de Dieu. Mais la crainte de Dieu nous pousse aussi à faire de telle sorte que nous puissions nous rendre compte. Moi, c'est vrai, je dis même souvent ça, vous savez, je vais vous dire des choses, peut-être que vous allez dire, c'est étonnant. Mais oui, quand je pars, quand je sais que je vais pour servir, je ne peux jamais porter les mêmes sous-vêtements que j'ai portés la veille. Quand je sais que j'ai l'impression que si je porte la même chose, Dieu me voit, il dit, ça sent pas bon. Parce que ça sent la sueur d'hier. Mais oui, ce sont des choses qui sont presque, vous allez négliger ça. Mais comment tu vas diffuser l'atmosphère? Tout cela, ça compte. Vous pensez, là oui, là papa, oui, maman, là c'est bien. Non, ce n'est pas des apparences, mais je vous ai dit, ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Donc prenons conscience de toutes ces choses-là. Prenons conscience de cela. Nous devons chercher vraiment la présence de Dieu. Mais comment la chercher? C'est la présence de Dieu qui crée l'atmosphère. Moïse vit le buisson, comme je l'ai dit au départ. Une voix suffit à entendre. Il a vu ça, la présence de Dieu se manifester. Ésaïe, il a vu le trône. Il a vu le trône. Et au-dessus du trône, il voit un homme où sa robe remplissait le temple. Il a vu le roi des rois assis sur le trône. Et au-dessus du
du trône, il voyait des anges, des séraphins qui étaient là et qui étaient en train, il y avait 6 ailes. Et parmi dans les 6 ailes, il y a 2 ailes qui se voyaient la face plutôt. Et 2 ailes voyaient même les anges qui sont pourtant des êtres spirituels, des êtres sanctifiés purs. Mais ils voient la face pour ne pas regarder celui qui est assis sur le trône. Et les 2 autres ailes, ils se voyaient les pieds. Et les 2 autres ailes qui leur servaient de volets, ils portaient le trône de Dieu et ils criaient Saint, 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 Saint. Éternel des armées, la terre est remplie de ta gloire. Amen. Ils ont crié le ciel est rempli de sa gloire. Mais non, parce que quand ils le disent, ce n'est pas seulement le ciel qui est rempli de gloire. Ils voient bien que justement l'univers entier est rempli de sa gloire. C'est-à-dire, éternel, que ton nom est magnifique dans tout l'univers. Ce n'est pas seulement dans le ciel, mais partout. Parce que Dieu existe et il a son atmosphère partout. Donc son souffle passe partout. Les animaux, les oiseaux du ciel, les montagnes, les collines, les océans tremblent au son de sa voix. L'atmosphère. Et quand nous adorons Dieu, quand nous l'adorons, c'est une question de disposition. Comment nous sommes disposés pour adorer? Vous savez, adorer, c'est quelque chose qui est difficile. Parce que l'adoration veut dire abandonner. S'abandonner, ça veut dire travailler pour l'autre. Tu dépends de l'autre, c'est-à-dire que toi, tout ce que tu fais appartient à l'autre. C'est-à-dire que tu te livres pour lui. Parce que tu l'aimes, tu peux tout ce que tu fais pour lui. Mais qui accepterait cela dans notre génération, notre époque-là? Adorer, c'est difficile. Mais ce qui est important, c'est que quand tu loues le Seigneur, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu loues le Seigneur, tu sais ce que tu es en train de dire. Même, je vois même quand on danse, on est content parce que les musiques, on aime bien, vraiment. Surtout nous, les Africains, on aime bien quand on entend le petit serré dans la guitare. Alors on commence à bouger même les fesses sans le savoir. On bouge les fesses. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire, mais c'est en nous. Mais ce n'est pas ça qui est important, mais si tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais ce que tu es en train de faire. David se roulait par terre. Il se roulait par terre en criant le nom de son roi, le Dieu vivant. Et quand il chantait le nom, il dit comme du miel dans la bouche, sur ma langue. Mais quand nous dansons, quand nous louons, est-ce que nous sommes conscients de ce que nous faisons vraiment? Est-ce que nous sommes conscients quand nous le faisons? L'atmosphère. Et quand on vient pour adorer, quand nous adorons, c'est là où se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. La présence de Dieu. La présence de Dieu amène la sérénité. La présence de Dieu amène la joie. La présence de Dieu amène la paix. La présence de Dieu amène la force. La présence de Dieu est victorieuse. Quand elle est là, la présence de Dieu, cette atmosphère, quand on rentre dedans, on ne sait même plus comment faire. On ne sait plus parce qu'on est environné, enveloppé, rempli de la gloire de Dieu. Amen. Sa présence et sa gloire. Et cette atmosphère, nous devons la chercher. Nous devons la chercher chaque jour. Pas seulement quand nous venons à l'église, mais chaque jour, nous devons chercher cette présence de Dieu. Il y a des chants que j'aime bien. Il y a des chants, par exemple, un chant qui dit, et tu peux me donner, par exemple, donne-moi le fa. Alors qu'il dit ceci, ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. C'est quoi sa sainte présence? C'est l'atmosphère. La présence de Dieu, c'est l'atmosphère. Elle environne, elle nous environne à chaque moment. Et elle nous rassure que oui, il nous aime. Parce que l'atmosphère de Dieu, c'est la vie. Et dans l'adoration, vous voyez que quand nous adorons, on voit bien que dans le ciel, quand ils sont en train d'adorer, quand les 24 milliards voient le roi des rois assis sur le trône, il y a cette atmosphère qui se répand autour d'eux. Ils sont tellement émerveillés. Ce qu'ils font, ils ne peuvent rien faire d'autre que d'enlever même leur couronne. Ils ont reçu du roi des rois leur couronne. Mais leur couronne, même ils ne sont pas dignes. Ils, toi seul en est digne. Ils déposent leur couronne devant lui. Il dit, toi seul est digne de recevoir honneur, louange et gloire. Ils sont dans cette
Le roi de roi assis sur le trône. Oh Seigneur. Je disais dernièrement même que vous savez, quand vous chantez, ne pensez pas que vous êtes en train de louer quand vous chantez. Non. Ou bien vous êtes en train d'adorer. Mais l'adoration, c'est un choix de vie. Amen. L'adoration est un choix de vie. Amen. Tu choisis d'adorer. Amen. Tu te décides, tu dis oui, je veux adorer. On a des chants même pour dire, je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vivre. Oui, c'est de t'adorer, j'ai choisi de t'adorer. C'est un choix de vie. Vous savez, il y en a qui adorent d'autres dieux, il y en a qui adorent Satan, il y en a qui adorent des femmes, il y en a qui adorent l'alcool. Il y a beaucoup de choses qu'on peut adorer. Mais moi, toi et moi, nous avons choisi quoi? D'adorer le Créateur du ciel et de la terre. C'est un choix de vie. Donc quand tu adores, sache que tu te mets dans cette condition où l'atmosphère de Dieu est avec toi pour t'apporter tout ce dont tu as besoin. C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. Ta sainte présence qui vit en moi. Cette atmosphère d'adoration doit habiter en toi. Amen. Elle ne doit pas seulement être là, dire viens maintenant, mais elle doit habiter en toi. Parce que tant qu'elle habite en toi, alors tu la vivras chaque jour, chaque instant. Tu la vivras chaque jour, chaque instant. C'est vrai que ce rendez-vous des adorateurs, ce carrefour, je voudrais vraiment que ce week-end soit un week-end où nos vies doivent être impactées d'une façon qu'en partant d'ici, vous aurez une autre vision même de votre ministère. Que quand vous chantez, vous changez de type, vous vivez autre chose. Vous vivez autre chose. Je me souviens, c'est vrai que quand même je chantais à des années, quand je chantais, oh, souvent je voulais vivre des moments très intenses avec le Seigneur, mais ça n'allait pas. Je fais ça, ça n'allait pas. Mais évidemment, comment ça pouvait aller? Quand il y a les ténèbres, rien ne peut aller. Quand il y a les ténèbres, tu ne vois même pas ce que tu fais parce que tu es dans les ténèbres. Donc tout ce que tu fais, tu ne vois rien. Et c'est quand le Seigneur m'avait ouvert les yeux, quand il m'a ouvert les yeux pour voir ce que je faisais dans les ténèbres, c'est là où j'ai compris que je ne pouvais pas vraiment adorer Dieu dans ces conditions-là. C'est pas possible. Le peuple, quand ils étaient esclaves en Égypte, ils ne pouvaient pas adorer. Ils ne pouvaient pas adorer. En Égypte, ils ne pouvaient pas adorer. Mais que Dieu dit? Dieu dit à Pharaon, Moïse dit à Pharaon, laisse partir mon peuple maintenant, c'est plus l'esclavage, afin qu'ils aillent pour m'adorer. C'est en ce moment-là qu'ils ont quitté Égypte, qu'ils peuvent aller maintenant adorer, parce qu'ils ne sont plus esclaves. Ils peuvent adorer maintenant. Et c'est comme ça que souvent nous sommes. C'est-à-dire que tant que nous sommes dans l'esclavage du péché, en Égypte, là, où on fait tout, on mange, oui, on était bien là-bas en Égypte, on mangeait, mais vous étiez esclaves. Comment peux-tu adorer? Comment peux-tu adorer? Mais maintenant, le Seigneur te délivre, on dit, maintenant va, laisse Satan, laisse mon gars, laisse ma fille pour qu'ils aillent m'adorer maintenant. Et c'est quand tu es libéré que tu peux adorer. Et maintenant, je sais que quand j'adore, mais je sais qui j'adore, je sais pourquoi j'adore. Et que sa présence, quand elle est vivante, quand elle est enveloppe, et je suis dans la paix, dans la joie. Alors que ce n'était pas le cas il y a des années en arrière. Ce n'était pas le cas, et bien sûr, ça faisait sûrement bien aujourd'hui. Il y a un chant même que j'avais écrit, donne-moi un peu le rêve. Il y a un chant que j'avais écrit, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri de foi, qui reste encore dans mon cœur, rien ne me fait plus peur, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri de foi, qui reste encore dans mon cœur, oh Seigneur, ressuscité. Je pose ma vie à tes pieds, c'est le prix de ma liberté, ma liberté.
j'avais écrit, je ne me rendais même pas compte. Et quand j'ai fini d'écrire, on avait écrit ça avec un frère là. Et quand on a fini d'écrire le chant, je l'ai enregistré, j'ai dit bon, ça fera partie des CD comme tout le monde. Quoi. Mais je ne savais pas ce que le Seigneur avait fait dans ce CD. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à voir des images, entendre des chants, je disais, ah, ces chants-là, on a vu des grandes campagnes où il y a des guérisons, il y a des gens qui sont délivrés, on voyait vraiment le Seigneur agir. Moi, qu'est-ce que c'est ça? C'est un chant, il n'y a pas de temps. Et à un moment, je suis dans ma voiture, je commence à prier le Seigneur. Moi, je ne comprends pas ce chant-là, tu me l'as donné. Mais comment se fait-il que c'est que les autres vivent de ça, ce chant-là? Moi, je ne vis pas. Donc j'avais écrit ce chant sans même me rendre compte moi-même de l'impact que ça avait. Et à un moment, donc je mets le CD dans la voiture. Dès que j'ai mis le CD, il suffisait seulement les premières notes même du piano qui sortaient. J'ai senti tout de suite dans la voiture une atmosphère incroyable. Une atmosphère de la présence de Dieu. Le feu était dans la voiture. Et quand j'ai commencé à entendre des paroles, je n'entendais pas des paroles par l'oreille, comme on l'appelle charnelle, mais par l'oreille de l'esprit. Alors j'ai commencé à hurler dans la voiture. J'ai commencé à pleurer dans la voiture. J'ai commencé à dire Seigneur, Seigneur, je comprends, Seigneur. Je comprends. L'atmosphère. Vous savez, quand le Seigneur dit à la femme samaritaine, femme, ce n'est plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer. Oui, ce n'est plus sur cette montagne que vous allez adorer. Mais l'adoration, vous la faites, vous la faites n'importe où vous vous trouvez. N'importe où. Maintenant, tu peux adorer n'importe où. Il y a des gens, quelquefois, que je dis que ces gens-là, si les chrétiens étaient comme ça, je ne sais pas ce que ça donnerait. Les musulmans, je les aime. Je les aime pour ça, vraiment. N'importe quel endroit. Je me souviens, j'étais assis je ne savais même pas qu'il était musulman. Et puis à un moment, on était dans la rue, là, j'étais en train de moi, j'étais en train de méditer. Et puis tout d'un coup, je le vois se lever. S'est levé. Il est allé mettre une petite voilà. Il a bien endroit là, il y avait une petite place là, à côté de là où on était assis. Eh bien, il s'est levé. J'ai dit, maman, même ici là, même dans l'avion, il cherche, qu'est-ce qu'il cherche pour voyage? Il cherche quoi? Il cherche l'atmosphère. Mais oui. Mais quelle atmosphère? Il cherche Dieu. Il cherche, oui, il cherche l'atmosphère. Amen. Mais nous qui avons tout, moi, j'étais là, j'avais presque, je me dis, Seigneur, ah, bon, qu'est-ce que je veux faire? Moi aussi, je veux faire ça. Ça va être de la concurrence. J'ai oublié seulement dans mon cœur, Seigneur, gloire à Dieu. Vous savez, quand vous portez la gloire de Dieu, il y a une atmosphère qui se libère, qui se dégage en vous. Amen. Quand j'ai dit tout à l'heure que cette atmosphère, l'adoration, elle doit vivre en vous. Parce que ce qui est important, c'est que Dieu a mis ça en vous. L'atmosphère, son esprit, c'est ce qu'il y a en vous. Hein? Oui, c'est ce qu'il y a en vous. Il a mis ça en vous. Cherchez cette atmosphère-là. C'est en vous, l'adoration, c'est en vous. C'est en vous. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Et vous verrez, beaucoup de choses peuvent se passer. Je me souviens encore que j'étais parti prendre quelques jours de retraite chez ma soeur là dans le sud. Alors, à un moment, on commençait à louer, à adorer Dieu. On commençait à louer, à adorer Dieu. On adorait. Il y avait une atmosphère qui s'était installée. C'était tellement merveilleux. Mais vous savez, même dans cette atmosphère, le diable n'est pas loin. Oui, il est là. Il veut aussi prendre quelque chose. Et j'entends justement à côté de moi une voix me souffler et dire, ah, tu ferais bien d'être mon adepte. J'entends le diable me dire, oui, tu ferais bien d'être mon adepte. J'entends ça, je sens tout de suite qu'il y a l'atmosphère change. Oui, là, l'atmosphère a changé. Je dis non, ça c'est pas l'atmosphère du Saint-Esprit, ça. Je dis, écoute-moi Satan.
première et la dernière fois. Je ne veux plus t'entendre. En tout cas, jamais plus tu n'oseras me dire une parole. Ce que je veux entendre, c'est la voix de Dieu. Amen. Ce n'est pas ta voix. Où ça disparaît? Et l'atmosphère de Dieu est venue, on a commencé à l'adorer. On était tellement dans une ambiance. Vraiment, c'était formidable. Et je me souviens que ce moment en question, ma soeur en question, elle avait des problèmes au poumon, de l'eau au poumon. C'était dangereux, elle savait ça. C'est ce qui se passe dans le poumon ce moment-là. Et Dieu dit, je la guéris aujourd'hui. Et on a prié, j'ai prié pour elle, j'ai imposé les mains, elle a été guérie instantanément. Avec des preuves de médecins qui avaient été déployés pour pas aider. Mais ce qui s'est passé que dans la nuit en question, une fois qu'on a fini d'adorer, je suis rentré dans ma chambre, j'ai commencé encore, j'ai continué à louer le Seigneur, à adorer. Tout d'un coup, je m'endors, pouf. Et à quelques secondes, je commençais à m'endormir. Et je sens une présence. Mais cette présence, ce n'est pas la bonne atmosphère. C'est une présence démoniaque. Et je vois, j'ouvre mes yeux, comme ça, comme je vous vois. Je vois une forme bizarre, un peu qui sale, crasseux, qui vient à bord de mon lit, comme ça, tu vois, qui vient mettre sa main sur ma bouche. Comme ça, il dit, je t'interdis de prononcer le nom là ici. Tu ne dois pas prononcer ce nom. Alors, je me débat, parce que je sens bouillonner dans mon corps le nom de Jésus. Mais je me débat, je ne peux rien faire. Et qu'est-ce qui se passe, vous savez? Dans mon cœur, le nom bouillonne. Je pense dans mon cœur. J'ai dit seulement, même si tu m'empêches de le proclamer, dans mon âme crie le nom de Jésus. Et quand j'ai dit mon âme crie le nom de Jésus dans mon esprit, ça a explosé, le nom a jailli. Et quand le nom de Jésus a jailli dans la chambre où j'étais, il a été foudroyé. Il a été foudroyé complètement. C'est pour ça que je dis que vous le portez en vous. L'atmosphère de l'adoration. Vous portez cette atmosphère en vous. Vous devez justement porter ça en vous. Chaque jour. Mais c'est une question de révélation, comme je vous ai dit. Ah, bien aimé. Ah bon, n'allez pas dire, hé, le pasteur Martial, c'est l'homme le plus saint du monde. Non. Non, pardon. Pardon. Je suis un homme pécheur comme vous. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais les expériences qu'on vit, c'est pourquoi? On vit ces expériences-là pour nous rassurer, pour dire que voilà, tu es sur le bon chemin. Continue. Et cela peut exhorter les uns et les autres, c'est une bonne chose. Donc, tiens bon, continue, oui, continue. Et chaque jour, dit Seigneur, même dans mes déboires, quand ça ne va pas, le nom de Jésus ne manque jamais. Amen. Jamais. Dans toutes les conditions de la vie. Et c'est dans cette atmosphère que nous devons chercher toujours à rentrer dans sa présence pour vivre justement des bonnes choses, vivre la plénitude de Dieu, que Dieu lui-même fait pour nous chaque jour. Et que c'est dans ce moment que nous puissions vraiment comprendre que Dieu nous a réunis, Dieu nous réunit plutôt ce soir ici. Et encore ces jours qui restent, ce n'est pas pour rien, mais c'est parce qu'il veut nous faire rentrer justement dans cette atmosphère qui est sa présence chaque jour, qui est sa vie chaque jour. Est-ce que le groupe de louange peut venir? Venez avec moi pour qu'on puisse finir ce moment et que le Seigneur lui-même conduise encore une fois, qu'il puisse c'est vrai que sa présence nous fait du bien. Sa présence nous conduit dans les lieux célestes. Sa présence nous rassure. Sa présence nous donne la force, quel que soit ce qu'on peut traverser dans la vie, quelles que soient les tribulations. Mais cette atmosphère, quand nous habitons cette atmosphère en nous, et cette atmosphère nous donne la force d'avancer.
d'avancer, d'aller de l'avant, de ne pas se contenter ni de voir les choses comme le monde voit, mais de voir comme lui voit, comme Dieu voit. Et de marcher avec assurance. En ayant cette assurance, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par son esprit que tu gagnes la bataille. C'est par son esprit, c'est son esprit qui te donne la victoire. Parce que lui, le grand combattant, le grand conquérant, il combat pour toi chaque jour. Adorer, c'est une question de relation. C'est une question de cœur à cœur. Est-ce qu'on peut lever le sac, s'il vous plaît? Le sac. Je vais le poser juste il y a la possibilité de lire c'est possible. Un soir, quand on parle de l'atmosphère de l'adoration, c'est vraiment une réalité et une expérience que vous devez vivre. Un soir, je me souviens que j'étais dans un groupe, c'était un séminaire un peu pareil, mais c'était aussi avec des ateliers où j'ai donné des cours de chant, j'ai donné des cours de gospel et tout ça. Puis un soir, en rentrant chez moi, dans ma chambre, j'ai commencé à rendre grâce, à louer le Seigneur. Et à un moment, je me suis assoupi. Et tout d'un coup, quand je me suis assoupi, j'ai commencé à sentir comme ça tournait tout autour de moi. Il y avait une ambiance qui commençait à se manifester autour de moi. Et une présence vraiment très très puissante et tout ça. Et à un moment, je commence à entendre, j'entends Holy, Holy, I'm holy. Ça ne veut pas dire holy, holy, hein? Ça ne veut pas dire d'aller holy. Hein? Vous comprenez un peu l'anglais, non? Non? Holy veut dire saint. J'entends saint, saint, saint. Je suis saint. Alors sois saint comme je suis saint. Alors en compte, je me lève, je suis tout tremblant, pourquoi je me lève? Seigneur, 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 il y avait le feu en moi. Je dis Seigneur, comment devenir saint? Mais comment devenir saint? Je me vois justement que je suis un homme pécheur. Comme Esaïe a vu, je suis un homme de lèvres sont impures au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Je me suis senti comme ça. Seigneur, comment être saint? Il dit, mon sang te sanctifie. Est-ce que tu peux accepter d'être saint? Mon sang t'a sanctifié. Je veux, je le désire, je veux que tu sois saint. Le Seigneur dit, il te dit, ton homme soit saint comme je suis saint. Je dis, Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi. Là, je pleurais à chaud. Je pleurais. Il y a la présence qui m'avait envahi. Alors c'est là où j'ai entendu ce chant-là que je vais vous chanter. Ça dit, Saint, Saint est l'agneau assis sur le trône. Holy the Lamb. Holy the Lamb. Et ce chant-là, jusqu'aujourd'hui, m'a tellement bouleversé. Ce n'est pas le fait de le chanter simplement, mais surtout de comprendre que oui, celui qui est assis sur le trône est saint. Et il me dit, je suis saint. Ah! Oui. Parce qu'il veut que tu sois saint. Sois saint comme je suis saint. Sois saint comme je suis saint. Et ce jour-là, je me souviens qu'après le cours, j'ai dû, même l'esprit m'a poussé d'enseigner ça, ce chant même en question, à mes élèves au cours. Et quand on a commencé à chanter, il y a eu des délivrances. Les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, ils étaient sur place comme ça. Parce qu'il y avait la présence de Dieu. L'atmosphère a changé les choses. Alléluia. Amen. Non, ça passe pas? Non? Ah. Bon, alors, ce n'est pas grave. C'est Emmanuel, si tu connais ça, tu peux
Est-ce que tu le connais le chant?
justement l'osmose de l'atmosphère de Dieu, l'atmosphère de l'adoration. C'est en nous sacrifiant, en nous confiant entièrement en lui. Amen. En comprenant que nous sommes des Lévites. Mais les Lévites, c'est toute l'Église, je dirais, c'est tout le monde, tout le peuple de Dieu est emmené à être des adorateurs. Tout le peuple, tous tels que nous sommes. C'est comme je disais hier, ne soyons pas seulement des chrétiens, de venir le dimanche ou même à la réunion, mais soyons véritablement des disciples de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'un disciple, celui qui sait ce que son maître fait, et il fait ce que son maître fait. Amen. Donc soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Cherchons à faire descendre l'atmosphère dans notre louange, dans nos adorations, que l'atmosphère de Dieu vienne au milieu du peuple et qu'il se passe des choses. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accompagne également aussi que la suite. Invitez encore les gens, invitez, demandez, invitez les gens. Ne venez pas, ne soyez pas des égoïstes en gardant cela pour vous, mais invitez les autres à venir aussi bénéficier de cette grâce que Dieu nous fait d'être là pour recevoir les instructions que Dieu nous donne. Amen. Tout cela pour sa seule gloire. Merci beaucoup. Soyez bénis.